Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom, shalom, shalom. Dans quelques instants, nous serons en liaison avec les prophètes. Prophètes, nous sommes déjà connectés. Si tu peux venir en ligne sur notre poste de contrôle, tu n'apparais pas encore. J'aimerais bien aimer dans les Seigneurs vous encourager dans ces cultes, dans cette soirée prophétique, que vous puissiez aimer la page Sajek Lubumbashi officielle, que vous puissiez la partager avec plusieurs, que vous puissiez intéresser plusieurs, car ce soir est une soirée prophétique. Dieu est au rendez-vous, le Saint-Esprit est au rendez-vous. Soyons connectés dans quelques instants. Nous pensons que les prophètes seraient là. Nous nous excusons pour ce léger retard. De 25 minutes, c'est trop. Dans l'œuvre de Dieu, c'est trop. Nous nous excusons. Et nous faisons de notre mieux pour améliorer les choses. Prophète, est-ce que vous pouvez... Prophète, est-ce que vous m'entendez? Prophète, est-ce que vous m'entendez? Prophète, vous êtes déjà en ligne, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends 5 sur 5. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là, je vous entends 5 sur 5 aussi. Nous vous laissons le temps de travailler à l'aise, quoique nous avons commencé avec un retard, mais nous voulons que vous puissiez faire le travail à l'aise malgré les retards, que vous puissiez récupérer les minutes que nous avons perdues. Ok, je vous entends, mais je voudrais voir votre image. Ok, là, je vois votre image. Maintenant, je vous laisse le temps d'intervenir, de nous conduire dans la prière et d'intervenir directement. Que Dieu vous bénisse, prophète. Amen. Merci beaucoup, Daddy. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là ce soir pour notre culte d'enseignement et de prière. Et nous croyons que c'est un temps fort, un temps prophétique que le Seigneur nous accorde en ce soir. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, mais nous ne pouvons commencer ce culte sans pour autant dire merci au Seigneur pour la grâce, pour le mouvement, pour l'aide qu'il nous apporte. En ce précieux jour, c'est une grande bénédiction pour de retrouver ici devant le peuple de Dieu. C'est une très grande bénédiction et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela.
Alors, sans plus tarder, comme j'étais en train de dire, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 15. Nous sommes en train de poursuivre avec l'enseignement que nous avons eu la dernière fois. Et je pense que nous allons parler pendant un moment. Nous allons prier, mais bien évidemment, nous faisons confiance au Seigneur et nous croyons qu'il plaira au Seigneur de pouvoir nous parler, nous communiquer sa pensée. Alors j'aimerais, avant que nous puissions faire notre lecture, dire ici merci à mon père spirituel, le patriarche Jean-Marie Mwamba, ainsi que ma mère matriarche, qui sont Amen. Pour moi une très grande bénédiction, une école pour moi. Et je bénis également la présence de toutes les personnes connectées ici et pourquoi pas mon église, la cité évangélique, le salut par Jésus-Christ en sigle SAGEC. Amen. Donc nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre 15. L'autre fois nous avons lu le verset 11, 17, 18, 19. Nous allons commencer à partir du verset 17. Mais ce soir, nous allons nous atteler sur le verset 20 jusqu'à 22. Il est écrit, « Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, je m'excuse. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il le baisa, le fils lui dit, je m'excuse mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez là la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds, emmenez le veau gras et tuez-le, mangeant et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Excusez-moi, je vais jusqu'à 24. Il était perdu et il s'est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, bien aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ici commencer notre partage de ce soir et je suis très convaincu que le Seigneur est venu pour bénir la vie d'une personne. Le Seigneur est là pour faire du bien à quelqu'un. Le Seigneur est venu certainement pour arroser une personne. Le Seigneur est venu pour restaurer une personne, comme nous l'avons dit le premier jour, le mercredi passé. Nous avons parlé de la restauration. Nous avons dit que c'était un remplacement, une restitution. Le Seigneur emmène ce que nous avons perdu, ce qui nous a été arraché. Et je suis convaincu qu'avant la fin de ce culte, Dieu aura restauré des vies, Dieu aura restauré des familles. Alors que tu me donnes un amen, je prie que le Dieu du ciel commence à libérer sa grâce en direction de ta vie, de ta famille, de telle sorte que tu vives la restauration dans le nom de Jésus. J'aimerais ici dire à quelqu'un, nous sommes dans une histoire, c'est celle de cet enfant que nous appelons le fils prodigue. Cet enfant que nous appelons le fils perdu, qui était parti de la maison, qui s'était éloigné de la maison, et un jour, ayant repris conscience qu'il avait une famille, qu'il avait un père, et que la situation qu'il menait ne correspondait pas, ne ressemblait pas à la vie qu'il devait mener, à la maison de son père, à la lignée dont il était issu. Et j'aimerais ici dire à quelqu'un, il y a des choses qui doivent s'arrêter, il y a des choses qui devront s'arrêter ce soir dans la vie de plusieurs personnes dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui appartiennent au grand roi, qui appartiennent à cette grande famille chrétienne, qui appartiennent à la lignée de Jésus-Christ, mais à un moment, il y a des choses qui sont en train de vivre qui ne correspondent pas à la vie de chez nous, qui ne correspondent pas à la vie du royaume. Et je suis convaincu ce soir que le Seigneur va restaurer une personne, que le Seigneur va sortir une personne d'un point pour l'emmener vers un autre point. Le Seigneur va sortir quelqu'un du bas de l'échelle pour le remener au sommet de l'échelle. Et je suis déjà en train de prophétiser et de déclarer que le Seigneur le fasse, que le Seigneur l'accomplisse
dans la vie d'une personne dans le nom de Jésus-Christ. J'étais en train de dire, tu ne finiras pas ce culte tel que tu as commencé. Tu ne finiras pas ce culte tel que tu t'es connecté ici. Que la grâce de Dieu localise une personne, que la grâce de Dieu localise quelqu'un dans le nom de Jésus. La dernière fois, nous avons énuméré des points et aujourd'hui, nous commençons à partir du verset 20. La Bible dit, « Il se leva et alla vers son Père. » J'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'attends au changement, il faudrait que toi-même tu comprennes qu'il y a une responsabilité qui te revient. Il y a une part des choses que tu devras faire. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel attend voir le mouvement d'une personne. La Bible dit, il se leva et alla vers son Père. Il n'a pas seulement repris conscience, il n'a pas seulement décidé que les choses changent, mais il a compris qu'il devait faire un mouvement. Il a compris qu'il devait se lancer dans une chose. Ici, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que la vie du fils prodigue est pratiquement, a pratiquement des similitudes, une ressemblance avec celle de Jacob. Jacob était deuxième de sa famille. Ce fils ici aussi était deuxième de sa famille. Il avait un frère aîné. Et lorsque vous regardez, la Bible dit que Jacob a dû quitter la maison de son père. Nous regardons aussi, ce fils ici a dû quitter la maison de son père. Lorsque vous regardez, Jacob, après qu'il soit parti, il s'est retrouvé en train de travailler chez Laban. Vous allez voir au moins ici que ce jeune homme, lorsqu'il a quitté la maison de son père, il est allé travailler chez un monsieur qui était responsable d'une ferme qui avait des pousseaux et il s'est retrouvé là en train de travailler un peu comme Jacob. Et vous allez voir avec moi que Jacob avait pris la décision d'aller rencontrer Ésaü qui était en colère après lui. Ce fils ici avait aussi pris la décision de retourner chez lui après ce qu'il avait eu à faire à son père. Il a décidé de retourner auprès de son père, de se réconcilier avec son père, ce qui était le cas pour Jacob. Jacob avait aussi pris la résolution de retourner rencontrer Ésaü afin de pouvoir se réconcilier. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci ce soir, le ciel est disponible à faire du bien à quelqu'un. Pendant que ce fils se posait la question, est-ce que son père allait le recevoir ou il allait le traiter comme un mercenaire, Jacob se posait aussi la question, est-ce qu'Ésaü allait accepter de le rencontrer ou bien Ésaü allait arrêter la décision de le tuer comme c'était le cas à leur séparation. Mais il s'est rendu compte que le ciel était tellement favorable que la réconciliation était possible. J'aimerais dire à quelqu'un et déclarer que partout où tu avais l'impression que les choses ne pouvaient plus s'arranger, je déclare ce soir que la réconciliation, je déclare ce soir que tu retrouves les personnes qui s'étaient éloignées de toi, mais qui font partie de ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Que les personnes avec qui les choses ne marchaient plus et tu pensais que c'était fini, je suis en train de prier que le ciel s'arrête et accorde et rende possible la réconciliation dans le nom de Jésus. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse et parler à tous ces fils qui se sont égarés de leur père, qui se sont égarés de la maison de leur père. Ce message, il est pour toi. J'aimerais ici dire, il est important de comprendre que le ciel ne te restera plus favorable ou le ciel ne te sera toujours pas favorable tant que tu ne reviendras pas au pied de ton père. Je suis en train de prier que tous les fils qui s'étaient déjà éloignés de leur père, que le Seigneur leur donne le courage de revenir au pied de leur père, car le Père est le chemin pour nous emmener dans notre destinée, dans notre grandeur. Les fils sont des flèches dans le carquois du Père et seul le Père a la capacité de les lancer. J'aimerais dire à quelqu'un, une flèche ne peut se lancer d'elle-même. Une flèche ne peut aller loin que si le Père décide de la tirer. Je prie ce soir, je suis en train d'intercéder pour tous les fils qui avaient déjà pris la résolution, qui s'étaient déjà refroidis, qui s'étaient déjà éloignés. Que Dieu puisse restaurer vos cœurs, que Dieu vous donne le courage de revenir vers les pères, car eux seuls ont la capacité de pouvoir nous lancer. Et ça, c'est une loi spirituelle. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, le chasseur, là où il s'arrête, c'est là que commence la course de la flèche. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que là où s'arrêtera la course de ton père, que là soit le début
de te lancer dans le nom de Jésus-Christ. Là où le tout dernier miracle de Élie s'était produit, c'est là que le premier miracle d'Élisée s'était produit. Je suis en train de déclarer et d'annoncer qu'alors que le Seigneur est en train de restaurer des vies, que Dieu donne de la vitesse, donne à une personne d'aller plus loin que son père spirituel, d'aller plus loin que ses parents spirituels, dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'étais juste en train de déclarer sur la vie d'une personne que tu iras plus loin que tes parents, que là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu y arriveras. Là où tes parents ne sont pas allés, toi tu iras. Là où les parents n'ont pas pu accéder, toi tu accéderas, car tu es une flèche entre les mains des parents. Je déclare que tout fils qui est au pied de son père ou au pied de ses parents aille loin dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer qu'une saison des fils a déjà commencé, où les pères sont en train de lancer les fils, mais ils ne pourront le faire que s'ils sont au pied de leur père. Si tu t'étais déjà éloigné, je prie que Dieu puisse te redonner le courage afin que tu refasses le pas. Comme ce fils qui s'était dit, je ne peux pas rester ici, je ne peux pas accepter ce que je vis, je dois aller vers mon père. Et la Bible dit, il se leva. J'aimerais dire à une personne, ce soir, qu'il faudrait que tu comprennes que ta relation avec ton père vaut plus que plusieurs choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas t'attendre à la restauration si toi-même tu ne comprends pas qu'il y a des choses que tu devras faire. La première des choses, j'aimerais dire à quelqu'un ici, il faut que tu changes ta position. Lorsque je parle de changer ta position, je suis simplement en train de voir que tu dois changer ta manière de faire. Tu dois changer ta manière de prier. Alors qu'on vient de ramener les programmes de culte, que Dieu puisse te rafraîchir afin que tu comprennes que tu dois te réengager mieux que ce que tu faisais avant ce temps. Tu es pendant longtemps resté assis, mais il faut que tu te lèves. Tu es resté pendant longtemps à la maison. Il faut que tu te lèves et reprennes les programmes d'intercession, les programmes d'enseignement, les programmes de culte. J'aimerais dire à quelqu'un, la restauration ne sera possible que lorsque tu auras compris qu'un mouvement devra être engagé par toi. Et ce soir, nous allons prier. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ta manière de prier va engager le ciel. Ta manière de prier va ouvrir le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas t'attendre à vivre des résultats différents tant que tu ne changeras pas ta manière de faire. Tu ne peux pas t'attendre à des choses différentes tant que tu continues à faire les mêmes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu n'as pas changé de position, ta situation ne pourra changer. Mais ce soir, je suis dans la joie car je vois plusieurs personnes qui vont changer leur position et par cela, leur situation changera dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ici, comme il était encore loin, son père le vit. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de prendre la résolution, pendant que tu es en train de prendre au fond de toi des décisions de dire à partir de ce dimanche, voilà comment je vais me comporter, à partir de ce soir, voilà ce que je ferai. J'aimerais dire, avant même que tu ne sois en train de faire ces choses, Dieu sera déjà en train de se mettre en mouvement à cause de ta volonté. Pendant que le fils venait, lui n'avait même pas encore vu le père, mais le père au loin l'a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est sur son trône, mais il est en train d'attendre la résolution qu'une personne prendra ce soir. Avant que tu ne sois même en train d'ouvrir ta bouche, il est déjà en train de prendre le mouvement d'anticiper ta prière et de l'exaucer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, au-delà de tes mots, au-delà des décisions que tu prends, Dieu est en train d'exaucer la volonté que tu es en train d'engager dans ton cœur. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu dans les cieux qui voit. Il y a un Dieu dans les cieux qui voit. Change ta manière de faire. Change ta manière de te comporter. Change ta manière de considérer les cultes. J'aimerais dire à quelqu'un, les cultes, ce ne sont pas des moments de rencontres avec les frères et sœurs, mais ce sont des moments où nous venons devant le roi de rois pour le célébrer, pour lui présenter nos offrandes, pour lui présenter notre gratitude. J'aimerais dire à quelqu'un, change ta manière de faire. Nous ne venons pas à l'église par habitude, mais nous venons à l'église
parce que l'amour qu'il y a au fond de nous est plus que tout ce qui est en train de nous entourer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne viens pas d'abord à l'église parce que Dieu t'a béni, mais tu viens à l'église d'abord parce qu'il y a une relation de père et fils. Que ton père te donne ou pas, il reste ton père. Que ton père te donne ou pas, il reste ton père. J'aimerais dire à quelqu'un, notre relation est plus importante que les avoirs que nous attendons de lui. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'aide et que tu commences à voir les choses différemment. Que Dieu t'aide et que tu vois les choses différemment. Je suis en train de prier pour une personne alors que tu es en train d'engager un mouvement. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui est en train de voir la résolution que tu es en train de prendre dans ton cœur. J'aime ici, c'est que la Bible dit, lorsque le Père l'a vu, le Père a été ému de compassion. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ta manière d'avoir marché hier, si aujourd'hui tu prends la résolution de revenir vers le Père, j'aimerais te dire que l'amour de Dieu est plus fort que la faute que tu as eu à commettre. L'amour de Dieu est plus fort, l'amour de Dieu est plus fort que ta désobéissance, que la culpabilité de ton péché. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que dans ta manière de faire, tu avais introduit des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais lorsque tu prends la résolution de revenir à Dieu, j'aimerais te dire que l'amour de Dieu sera toujours plus fort. L'amour de Dieu courira toujours plus vite. L'amour de Dieu est en train de courir alors que toi, la culpabilité te fait marcher. Pendant que ce fils était en train de marcher, la Bible dit, le Père se mit à courir. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Alors que tu as pris la résolution de commencer à payer tes dîmes, tu as pris la résolution de t'engager à l'église, tu as pris la résolution d'être assidu, tu as pris la résolution d'offrir des cultes agréables à Dieu. J'aimerais te dire que le Père est déjà en train d'ouvrir ses bras afin de te prendre dans ses bras. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es en train de mentir, lorsque tu dis à Dieu, j'ai péché contre toi, j'aimerais te dire, avant même que tu n'ouvres ta bouche, pendant que ton cœur commence à s'exprimer, le ciel est déjà disponible et en train de t'accorder déjà son pardon. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque tu te repens sur une chose et que tu te rends compte que tu dois y revenir 2, 3, 4, 5 fois, j'aimerais te dire que la première fois où tu sens ce remords-là, ça c'est la voix du Saint-Esprit. Mais lorsque tu as l'impression, tu te rends compte que tu avais déjà demandé pardon et que tu continues la deuxième, la troisième fois, tu reviens sur des choses que tu avais déjà arrangées avec le Père. Ça, ce n'est plus la voix de l'Esprit. Ça, c'est le diable qui voudrait te maintenir dans la culpabilité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux opérer grandement avec Dieu. Ta plus grande onction ne pourra fonctionner que le jour où tu as vaincu la culpabilité de ton péché. À quelqu'un, lorsque Christ est né, Pierre et les autres s'étaient déjà éloignés et Pierre s'était éloigné, mais quand Christ est né, il a dit, allez dire aux disciples et à Pierre aussi que je les précède. En d'autres termes, dites aussi à Pierre, malgré qu'il m'ait renié, je l'ai déjà pardonné. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour du Père est plus fort que toutes les fautes que tu as pu commettre. Je ne suis pas en train de vouloir encourager ta mauvaise marche, mais j'aimerais te dire, alors que tu te repens, alors que tu t'es repenti, le ciel est déjà disposé, disponible pour t'accorder le pardon. Je vois le Père qui est en train de reprendre quiconque a pris la résolution de revenir. J'ai envie de dire à quelqu'un, selon qu'il est écrit, à tes résolutions reprendra le succès. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des choses que tu devras faire, c'est de comprendre que tu dois t'engager. C'est de comprendre que tu ne dois pas rester dans un certain statu quo. Tu ne dois pas rester au bas de l'échelle, mais tu dois avancer. Tu dois revenir dans le service. Tu dois prendre des décisions. Tu dois te dire, à partir d'aujourd'hui, je reprends les bonnes habitudes. À partir d'aujourd'hui, je reprends mon engagement à l'église. À partir d'aujourd'hui, je reprends mon engagement à évangéliser, à parler aux autres, à parler de Jésus aux autres. J'aimerais dire à quelqu'un, que Dieu libère une vie de la culpabilité de son péché. Tant que tu n'as pas vaincu la culpabilité de ton péché, tu ne peux pas vivre la plus grande dimension de ton onction. Tu ne peux pas vivre une grande restauration dans ta vie.
que Dieu restaure des vies et que Dieu donne à plusieurs personnes de vaincre la culpabilité de leur péché. Aucun péché n'est plus lourd que l'amour du Christ, que le sacrifice de la croix de Golgotha. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais que Dieu te donne de changer de position, que Dieu te change, que Dieu te donne de changer ta manière de faire, ta manière d'opérer. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, et ici j'aimerais même le déclarer comme une prophétie sur la vie de quelqu'un. La Bible dit, pendant que le Fils était en train de dire, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, la Bible dit, cela n'a même pas intéressé le Père. Le Père a dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Oh my God. Pendant que le Fils était encore dans la culpabilité, le Père était aussi préoccupé par la restauration de son Fils. Il a regardé les vêtements de son Fils. Il a dit à ses serviteurs, allez apporter. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de te regarder, tu te poses des questions, tu es en train de te lamenter. Je suis en train de voir le Père qui est en train de dire à Michael, qui est en train de dire à Gabriel, qui est en train de dire à toute une cohorte des anges, descendez. Dépêchez-vous, allez donner la plus belle robe à mon fils. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne que Dieu te donne au-delà de tes paroles, au-delà de tes lamentations, au-delà des préoccupations que Dieu te donne. Pendant que lui est en train de se poser la question, est-ce que je serai accueilli? Au-delà d'être accueilli, le Père lui offre la plus belle robe. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est en train de donner à quelqu'un au-delà de tes attentes. Si c'est à toi que je suis en train de parler, alors que tu me donnes un amen, que Dieu te restaure au-delà de ce que tu attends, que Dieu te demande, que Dieu, je m'excuse, te restaure au-delà de ce que tu as demandé. Je suis en train de déclarer ce soir que Dieu donne à quelqu'un une plus belle robe de guérison, que Dieu donne à quelqu'un la plus belle robe de mariage, que Dieu donne à quelqu'un la plus belle robe en termes de finances, la plus belle robe. Je suis en train de voir que tu auras le plus beau miracle qui puisse exister de cette génération, alors que tu es en train de me donner un amen, que le ciel s'arrête sur ta vie et sur ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est à toi que je suis en train de parler, j'aimerais que tu m'aides à continuer à inviter un plus grand nombre de personnes, que tu continues à inviter un plus grand nombre de personnes et que le ciel puisse bénir plusieurs vies dans le nom de Jésus. La Bible dit que le Père était préoccupé. Je suis en train de voir le ciel qui est en train de libérer des anges, les serviteurs du Père. Je suis en train de voir les anges qui sont en train de venir. Un ange qui est en train de descendre pour guérir les malades. Un ange qui est en train de descendre pour emmener de l'emploi. Un ange qui est en train de descendre pour emmener la promotion. Un ange qui est en train de descendre pour emmener une nouvelle onction. Une fraîche onction dans la vie d'une personne, alors que tu es en train de me donner un amen. Je prie que le Père localise le cœur d'une personne qui est disposée à recevoir ces choses dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais ici dire à quelqu'un que le Père te donnera toujours plus que ce que tu ne peux t'imaginer. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque vous lisez avec moi dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 8, c'est l'histoire de David et de son camp, lorsqu'on avait ravi, on avait pris toutes les femmes, on avait pris tous les enfants, et quand ils sont rentrés, ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu regardes ton mariage, tu regardes ta vie, tu regardes tes finances, tu regardes autour de toi tes relations, tu as l'impression que le diable t'a tout arraché, le diable t'a tout pris. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grosse erreur que le diable a commis, c'est de t'avoir tout arraché, mais de t'avoir laissé, d'avoir laissé encore ce souffle en toi. Car ce soir, je suis en train de voir une bouche, je suis en train de voir des genoux qui vont crier vers le Père, des genoux qui vont aller à terre, et une bouche qui va se lever pour parler aux oreilles de Dieu. Alors que tu parleras aux oreilles de Dieu, je vois les mains de Dieu se mettre en mouvement pour faire du bien à ton cœur. Je dis, je vois les mains de Dieu se mettre en mouvement pour faire du bien à ton cœur. Et la Bible dit que lorsqu'on a tout pris, David se mit à pleurer. Et la Bible dit, ce que j'aime, la Bible dit, David se mit à invoquer l'Éternel. Ce soir, nous allons invoquer l'Éternel. Et la Bible dit, lorsque David a invoqué l'Éternel, David a posé 2 questions à l'Éternel. La première question, il a dit à l'Éternel, poursuivrai-je?
rattraperai-je. Certaines versions disent poursuivrai-je, rattraperai-je, atteindrai-je, dit certaines versions. Mais ce que j'aime, c'est que quand Dieu décide de restaurer une personne, il ne répond pas à 2 questions. Dieu décide de répondre à 3 questions. Il dit, tu poursuivras, tu rattraperas et tu délivreras. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que toi, tu t'attends à 2 mesures de Dieu, je vois 3 mesures de Dieu. Pendant que tu dis à Dieu, donne-moi le mariage, je le vois te donner le mariage, je le vois te donner des enfants, je le vois te donner un travail. Pendant que tu dis à Dieu, guéris-moi, je vois Dieu te guérir. Au-delà de te guérir, il te donne les finances. Au-delà de te donner les finances, il restaure ton ministère. Je ne sais pas à qui je parle, j'aimerais dire à quelqu'un, je vois le Dieu de la restauration aller avec une mesure au-delà. David dit, poursuivrai-je, rattraperai-je. Dieu dit, tu poursuivras, tu rattraperas et tu délivreras. J'aimerais dire à quelqu'un, je vois le bonus de Dieu. Si c'est à toi que je parle, dis avec moi le Dieu de bonus. Le Dieu de bonus, car le Dieu qui restaure ce soir, tape avec moi en commentaire le Dieu de bonus. Le Dieu qui te restaurera avec bonus. Il ira au-delà de tes attentes, au-delà de ta demande. Dieu le fera. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Pendant que tu t'attends à la promotion, non seulement Dieu te donne la promotion, mais il protège cette promotion, mais il te donne encore des bonnes personnes autour de toi que Dieu te donne au-delà de ce que tu lui auras demandé. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de dire, je vois le Dieu de la restauration. Je vois le Dieu de mon père, le patriarche Jean-Marie Mwamba. Je vois le Dieu de Sajek, le Dieu de bonus. Il ne donnera pas une seule chose, il ne donnera pas 2, mais je suis en train de le voir donner au-delà de la mesure que tu as demandé, car Dieu n'a qu'une seule mesure pour nous, ses enfants. C'est une mesure d'abondance. Pendant que ce fils se demande, est-ce que le père va me recevoir? La Bible dit, le père demande qu'on lui donne la plus belle robe. Comme si cela ne suffisait pas, il dit qu'on lui donne, qu'on mette un anneau à son doigt. Comme si cela ne suffisait pas, qu'on puisse tuer le veau gras. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de bonus est en ce lieu. Le Dieu de bonus est en ce lieu. Je suis en train de voir le ciel se réjouir en ta faveur, car ta restauration est en train d'emmener la joie dans le palais du Père. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de voir une vie que le Seigneur est en train de restaurer. Je suis en train de voir une mesure d'abondance. J'aimerais m'arrêter ici pour dire à quelqu'un, tu as longtemps pleuré sur une maladie, que le Dieu que je prêche maintenant, que le Dieu de mon Père m'a prêché, il m'a enseigné les voies de Dieu, à croire en Dieu, et il nous a enseigné la foi en Dieu, la foi de Dieu. Je prie pour une personne et je déclare que cette maladie parte et ne revienne plus jamais dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu donnes un amen, que l'onction de guérison coule dans ta famille, dans toutes les directions, au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire, il n'y a plus de délai pour cette maladie. Je dis, il n'y a plus de délai pour ces grincements de dents. Je dis, il n'y a plus de délai pour ces pleurs. Je dis, il n'y a plus de délai pour cette souffrance. Que Dieu te délivre ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de restaurer une personne. Voyez-vous, frères et sœurs, quand vous regardez la vie de ce fils prodigue, j'ai eu à donner un parallélisme avec la vie de Jacob. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que toi, jusqu'ici, tu te dis, tu n'as pas de prophétie, tu n'as pas rêvé. Ce n'est pas un problème. De la même manière que la réconciliation était possible, que Jacob avait été accueilli. Je dis, je vois aussi pour toi les choses être possibles. Si Jacob avait une prophétie qui l'accompagnait, ce fils prodigue n'avait pas de prophétie peut-être qui l'accompagnait. On montre une Rebecca qui était en train d'accompagner Jacob. Mais ici, on ne parle pas de la mère de ce fils. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as l'impression d'être délaissé. Tu as l'impression d'être rejeté, mais parce que tu es connecté aux alliances de Sajek ce soir, parce que tu es un fils de Sajek ce soir, j'aimerais déclarer sur toi que ce soir, il y a une prophétie pour toi. Et la prophétie que je suis en train de t'annoncer, c'est que tu réussiras. La prophétie que je t'annonce, c'est que tu ne mourras pas. La prophétie que je t'annonce, c'est que tu n'échoueras pas. La prophétie que je t'annonce, c'est que tu prospériras. Tu monteras, tu fleuriras. Je dis, je vois les portes s'ouvrir au devant de toi, alors que tu me donnes un amen. Que le Dieu de mon Père t'accorde ces choses.
Que le Dieu de mon Père le fasse pour toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, David invoqua l'Éternel. Ce jeune homme s'est relevé et il a dit, je dois partir vers mon Père. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train aujourd'hui d'aller vers le Père par une forte prière. Et je suis convaincu que Dieu est en train de le faire au-delà de nos attentes. Au-delà de ce que nous pouvons nous dire, Dieu est en train de le faire. J'aime la manière de faire de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que lorsque Dieu est en train de décider de le faire, c'est un peu comme le langage de ce paternel qui est en train de dire « Emmenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Il ne dit pas à son fils « Réjouis-toi ». J'aimerais dire à quelqu'un « Je suis en train de voir le Père se réjouir de ce qu'il voudrait faire dans ta vie. » Alors, de la même manière que lors de la création, il disait « Il eut un soir, il eut un matin, et Dieu vit que cela était bon. » Ça veut dire Dieu lui-même appréciait ce qu'il était en train de faire. Je suis en train de voir les œuvres de Dieu et je suis en train de le voir apprécier. Je dis, je vois Dieu apprécier. Je vois Dieu apprécier la guérison qu'il emmène. Je vois Dieu apprécier le mariage qu'il emmène. Je vois Dieu apprécier la restauration qu'il emmène. Je vois Dieu apprécier la paix qu'il restaure dans ton cœur. Je vois Dieu apprécier ce qu'il est en train de faire. Alors que tu es en train de me donner un amen. Je dis, ce que Dieu est en train de faire ne sera pas seulement bon, mais ça sera très bon. Je dis, ce que Dieu est en train de faire pour toi, ça ne sera pas seulement bon, mais ça sera très bon. Que le Dieu du ciel, que le Dieu d'en haut restaure une vie ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu dans les cieux qui a décidé de faire du bien à quelqu'un. Un Dieu dans les cieux qui a décidé de restaurer. Un Dieu dans les cieux qui a décidé de donner une forme à une vie qui n'avait plus de forme. De donner à une forme, à une vie, une coloration. Cette coloration qui avait plus, je vois Dieu te restaurer. Dieu allait au-delà de tes attentes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir est un soir de restauration. Je suis en train de voir Dieu restaurer une personne qui se dit, je ne peux pas entendre cette parole et rester dans la même position. Ce soir, je vais prier. Ce soir, je vais donner mon offrande. Ce soir, je vais bâtir mon hôtel. Peut-être qu'il y a un numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Mais j'aimerais que tu te connectes à cette grâce alors que j'étais en train de prier cette nuit. Et vers 4h51, le Seigneur est venu pour m'arrêter dans ma prière et me dire, grâce, j'ai décidé de restaurer des vies. J'ai décidé je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Et pendant que cette parole était en train de retentir dans mon esprit, j'ai simplement compris que Dieu n'était pas en train de travailler, mais il avait déjà fini de travailler. Alors il était simplement en train de vouloir stimuler ma foi. Il était en train de vouloir encourager ma foi, comme pour me dire, je commence à le faire. Mais après, j'ai compris que Dieu l'avait déjà fait. Voilà pourquoi il a pris maintenant d'engager sa réputation pour dire, je le ferai. J'aimerais dire à quelqu'un, en termes d'accomplissement, Dieu engage sa réputation. Et je prie que Dieu accomplisse un miracle, pas demain. Je dis ce soir, dans la vie de quelqu'un. Ce soir, la guérison court dans ta famille. Ce soir, Dieu restaure la paix dans ton foyer. Dieu restaure la paix dans ton mariage. Dieu restaure la paix, je ne sais dans quel domaine. Dieu est en train de te restaurer. Je vois des hommes et des femmes qui auront pour portion après la protection divine qu'on partage. J'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. La Bible dit cet enfant ou encore ce fils s'est levé et il se mit à courir. La Bible dit que David invoqua. Il a pleuré parce qu'on lui avait arraché, on leur avait arraché leurs femmes et leurs enfants. Je ne sais pas à quoi le diable a touché. Peut-être ta paix, peut-être ta santé. Mais ce soir, nous allons invoquer le Seigneur. Et je suis convaincu que Dieu va restaurer une vie. Que Dieu va te restaurer. Que Dieu va te restituer tout ce que tu as perdu. Si tu me donnes un amen, que le Seigneur court. Je dis que le Seigneur court. Pendant que je parle, j'entends quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, merci pour la restauration. Pendant que je parle, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, merci pour la restitution. Pendant que je parle, j'entends une femme qui est en train de dire, Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de bonus. Tu me donneras au-delà de ce que j'attends, au-delà de ce que je ne t'ai imaginé. Je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ.
Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais j'aimerais m'arrêter ici quelques instants afin de libérer une parole prophétique pendant que je suis en train de lire ici dans ma Bible. Pendant que je suis en train de lire, j'ai comme l'impression d'être transporté en esprit. Oh my God. Oh my God. J'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais parler à quelqu'un qui porte le nom. Peut-être que tu es en ligne ici. Tu t'appelles Yav. Tu t'appelles Yav. Tu t'appelles Yav. Si tu es là, j'aimerais simplement que tu te manifestes. Et si tu es là, on va nous confirmer. Si tu n'es pas là, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît une personne qui s'appelle Yav. Mais mon esprit est en train de sentir que cette personne est avec nous. Tu t'appelles Yav. Peut-être que tu es là. Si la personne se manifeste, j'aimerais juste qu'on me le confirme. Je crois qu'elle est là. On est en train de chercher prophète. Ok. Elle est là, elle est là. Pardon? Alors, prophète, vous pouvez avancer. La personne est là. Gradi Ali Yav. Ali Yav. Je suis en train de voir cette personne et le Seigneur est en train de me dire que ce message, il est aussi pour toi. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, après ce message ici, je suis en train de te voir retourner à l'église et fortement dans les activités de l'église. Et le Seigneur est en train de me dire, alors que cette personne sera en train de faire cela, il y a des mariages qui sont en train de s'ouvrir dans sa famille, au-delà des mariages que Dieu ouvre dans sa famille. Je suis en train de voir les portes du travail, les portes des finances s'ouvrir et venir dans la vie et la famille de cette personne. Et pendant que Amen. je parle, je suis en train de voir un homme comme Junior. Amen. Je ne sais pas si cette personne connaît quelqu'un qui porte le nom de Junior. C'est son grand frère. Parce C'est que son pendant grand que je suis frère. en train de parler, pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas pourquoi, pendant que je parle, j'ai l'impression de voir un avion qui quitte Lubumbashi, mais qui atterrit à Kinshasa. Et sur cet avion, je vois comme si on était en train d'écrire Junior. Ok. Ok. Je ne sais pas si cette personne, cette personne qui porte le nom de Junior est à Lubumbashi ou elle est à Kinshasa. Elle est à Kin. Elle est à Kin. Elle est à Kinshasa. Parce que pendant que je parle, le Seigneur est en train de me dire, il y a 2 semaines, cette personne était en train de marcher en cours de route et pendant qu'elle marchait, elle a eu à rencontrer des personnes sur son chemin, mais ce n'était pas des humains, c'était pratiquement des esprits qu'on avait libérés pour lier des vies. Et je vois que cette personne a été liée par Lubumbashi. Comme je disais, je voyais un avion de Lubumbashi pour Kin. Et je vois cette personne, pendant qu'on était en train de vouloir lier sa vie, c'est au niveau d'une commune à Kinshasa qu'on appelle Bon Marché. Et je suis en train de voir cette personne en train de marcher. Mais le Seigneur me dit, à cause de la présence de cette personne dans ce culte, les liens qui étaient en train de vouloir emprisonner la vie de Junior sont en train de tomber dans le nom de Jésus-Christ. Et Junior devait être fortement secoué même par la maladie. Mais le Seigneur me dit, à cause de la présence de Yav dans ce culte, Dieu est en train de faire tomber les liens et les chaînes. Et d'ailleurs, le Seigneur me dit que cette personne devra bâtir un hôtel auprès de Sagek, auprès de l'église Sagek, parce que Dieu a décidé non seulement d'épargner cette personne, de restaurer cette personne. Et je vois une étoile qui est en train de monter. Le Seigneur est en train de me dire, Junior montera. Et je vois comme une étoile de fils aîné que Dieu est en train de restaurer. Amen. C'est la vérité, prophète. Je suis en train de déclarer ce soir dans la vie de toutes les personnes qui sont en train de me suivre que par toi, que par ta présence ici, plusieurs de ta famille soient restaurés dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, décrète que la mort
que les limites sont en train de tomber à cause de l'ange que Dieu vient de libérer. Patriarche, Amen. le Seigneur est en train de me dire qu'il vient de libérer 2 anges à Sagek. Le premier ange, c'est pour la longévité. Le deuxième ange, c'est pour la prospérité. Vous allez vous rendre compte qu'après ce déconfinement, il y aura une très forte prospérité qui va accompagner son Église dans le nom de Amen. Jésus-Christ. Je ne sais pas si cette personne qui porte le nom de Yahvé connaît quelqu'un qui s'appelle Grady. Gracie. Gracie. Grady. Grady. C'est elle-même. C'est elle-même. Je suis en train de voir une personne que le Seigneur est en train de lever et le Seigneur est en train de me dire qu'il va fortement bénir cette personne, il va fortement la bénir. Je suis en train de déclarer que Dieu visite son peuple et que nous puissions connaître une très forte visitation financière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas si cette personne connaît quelqu'un qui porte le nom de Stéphanie. Stéphanie. Si la personne connaît le nom de Stéphanie. Grady, où est-ce que tu es parti? Elle dit, elle connaît. Elle la connaît. Elle connaît cette personne. La Stéphanie dont je suis en train de parler, quelquefois, ils appellent aussi cette personne Fanny. Ok. Parce que je suis en train de voir, la Fanny dont je suis en train de parler, je suis en train de voir une personne qui a connu des combats. Et le monde des ténèbres était en train de vouloir briser pratiquement la foi de cette personne. Je voyais comme un rejet, comme une personne que les hommes ont voulu rejeter. Mais le Seigneur est en train de me dire que le temps de la visitation et de restauration de cette personne vient d'arriver parce que je suis en train de voir Dieu relever la tête de cette personne. Et je vois Dieu donner à cette personne les nations. Dieu ne donne pas à cette personne les villes ou encore les pays ici en Afrique, mais je vois Dieu donner à cette personne les nations parce que je vois une très forte restauration venir dans la vie de cette personne-là. C'est sa cousine, c'est sa propre cousine. Avance, prophète. Je vois des noms comme Winkeu. Je vois des lois qui sont en train de tomber. J'aimerais dire à quelqu'un, tes parents peuvent ne pas croire en toi. Ton entourage peut ne pas croire en toi. Même Isaïe avait dit de David, il y a encore un autre, mais il est en train de faire paître le troupeau. Mais dans le plan de Dieu, c'est sur lui que la royauté était en train de venir. Le Seigneur me dit d'adresser cette parole à quelqu'un. Tu es le choix de Dieu. Et alors que je parle, je suis en train de voir cette personne être greffée aux alliances de Sagek. Et le Seigneur Amen. est en train de me dire, c'est une personne avec qui Dieu marchera dans l'évangélisation. Mais dans les jours qui viennent, Dieu accepte de donner à cette personne les nations. Amen. Stéphanie, son problème. Je prie ce soir que Dieu ouvre les portes à plusieurs personnes. Et alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir une saison où Dieu est en train de relever pratiquement, Dieu est en train de relever les fils et les filles de Sagek. D'où tu es en train de me suivre, je déclare qu'en cette saison, Dieu va réjouir ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis, je suis en train de voir 2 anges qu'on a libérés, un ange de la prospérité et un ange de la longévité. Et le Seigneur est en train de me dire une très forte saison de prospérité et une visitation dans la longévité vient d'être libérée sur Sagek. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit qu'on dise à cette Stéphanie-là, le Seigneur est en train de me dire qu'elle devra prier ce soir pour Armelde et Arcel. Toi? J'étais en train de voir qu'elle doit prier pour Armelde et Arcel. Cette Stéphanie devra prier pour ces 2 noms-là parce que j'étais en train de voir comme une maladie qu'on voulait libérer
ces deux vies, mais le Seigneur me dit de dire à cette personne de pouvoir prier pour ces deux noms. Et le Seigneur est en train de me dire tout plan que l'ennemi était en train de vouloir préparer et qu'un peuple en cette saison est nul et sans effet. Je déclare qu'aucun plan de l'ennemi ne marchera sur ta vie ou sur ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier avec quelqu'un pendant quelques instants. Je voudrais prier avec quelqu'un par rapport à ce que le Seigneur venait de dire maintenant. Je voudrais prier avec toi. Nous voulons invoquer le Seigneur. J'aimerais que tu m'accompagnes dans cette prière où que tu sois. J'aimerais prier avec toi. Tu vas élever ta voix. Nous allons invoquer le Seigneur, le Dieu de la restauration, le Dieu du patriarche, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Sagec. Nous voulons l'invoquer. Nous voulons crier à lui. Lorsque Dieu restaure, Dieu emmène des nouvelles choses. Dieu emmène au-delà de ce qu'on pouvait s'imaginer. Que Dieu visite Sagec, que Dieu te visite. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ? Éternel Dieu de Zabé, je suis en train de crier, Seigneur Dieu de Zabé, à toi. Toi le Dieu de la restauration. Toi le Dieu des esprits des prophètes. Toi le Dieu de mon père, le patriarche Jean-Marie Mwamba. En train de prier pendant ce temps, que tu restaures, Seigneur Dieu de Zamé, mon frère, restaure ma soeur qui est connectée pendant ce temps, restaure, oh Dieu de Zamé, quiconque est en train de prier pendant ce temps, Mandebro Chatalagadia, Imre de lo Save, Lostai Widegleria, Mandeli Atelavuze, Rakata Chandelia, Ramdeli Presuta la Hatia, Eclito les Averia, Losandeli Etalizofe, Radelebro Chataria Mandelia, Rabababa Santé, Ipredoloskeva, Wiston Deliche, Ramble de la Seta, Ikla de Le, Wipla de Kameuria, Erakarabo Chata, oh, alléluia, le Dieu qui restaure, le Dieu qui visite, Père. Je suis en train de prier, Seigneur, que tu restaures les vies, que tu restaures les familles, que tu restaures, oh Dieu de Zamé, plusieurs personnes qui sont connectées, plusieurs personnes qui s'attendent à toi, oui, oh Seigneur, Dieu de Zamé. Je prie, Seigneur, je prie que la restauration soit effective, oh Dieu, que la restauration soit effective, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La restauration, Yahweh. Au nom de Jésus. Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur est en train de me dire qu'il vient d'étendre sa main sur une famille. C'est la famille Ngandou. La famille Ngandou. Elle est là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en ligne qui porte le nom de Ngandou. Elle est là. C'est la responsable de presse. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'accepter de bénir cette personne à cause de son engagement et de son assiduité dans l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Et le Seigneur me dit qu'il a décidé de bénir et de surprendre cette personne. Et je suis en train de voir que cette personne sera fortement bénie parce que je vois la droite de Dieu être pratiquement sur cette personne-là. Et pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir un accident qui voulait se produire. Mais le Seigneur me dit, à cause de, je crois, de cette personne qui est responsable de la presse, telle que vous êtes en train de dire, le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'épargner une personne de l'accident. J'aimerais que cette personne prenne ce numéro de téléphone. « 097 097 Yeah. 035 OK. 097 035 40 86. Je suis en train de voir cette personne prier pour la personne qui est propriétaire de ce numéro-là. Parce qu'il y avait un accident qui était prévu contre cette personne-là et cet accident devait arriver demain à 14h35 minutes 53 secondes. Mais le Seigneur est en train de me dire
qu'il est en train d'épargner Junior Gads qui devait connaître un accident. Et le Seigneur me dit, à cause de l'engagement de cette personne et non pas de rendez-vous avec la mort, je suis en train de déclarer que cette année, tu n'as pas de rendez-vous avec ta mort, avec la mort, je m'excuse. Ta famille n'a pas de rendez-vous avec la mort dans le nom de Jésus-Christ. C'est son propre frère, c'est son propre frère. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train d'épargner son frère de cet accident qui était prévu demain à 14h35 minutes 53 secondes. Le Seigneur me dit, à cause de son engagement, l'ange qui a été libéré sur Sajek pour la longévité vient d'étendre sa main sur Junior. Et pendant Amen. que je parle, Dieu me dit, à cause d'elle, les finances viennent d'être... les finances, les limites, je m'excuse, des finances viennent d'être élargies dans sa famille. Le Seigneur est en train de me dire que les jours qui sont en train de venir, Dieu ouvre la porte des finances, la porte des affaires à cette personne qui porte le nom de Junior. Et d'ailleurs, même la personne qui est en train de me suivre, elle était dans des affaires, dans un commerce, mais ce commerce était en train pratiquement de tomber, de vouloir être enterré. Mais alors que je parle, le Dieu de la prospérité vient de tendre sa main sur elle et Dieu me dit qu'elle va fleurir et elle sera parmi les forts partenaires dans l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare sur toute personne qui est en train de me suivre maintenant que Dieu donne de la prospérité, que Dieu donne de la réussite à tout ce que tes mains toucheront dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir Dieu bénir les Sagekois et les Sagécoises. Cette prophétie est pour tout enfant de Sajek, car nous allons saisir l'économie de cette nation dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de chercher quelqu'un qui est en ligne, qui est en relation avec le nom de Lydie. Lydie. J'ai vu une Lydie là. Lydie Bakutu. Elle est là, prophète. Elle est en ligne. Lydie Bakutu. Elle est en ligne. Ok. Je voudrais m'adresser à elle pendant que je suis en train de parler maintenant. J'aimerais juste qu'elle essaye de me dire dans sa famille qui est né au mois de mai. Lydie Bakutu. Donne la personne qui est née au mois de mai dans ta famille. Qui est né au mois de mai. Sorry. Lydie Bakutu. C'est elle-même et sa petite sœur. Elle-même et sa petite sœur. Je suis en train de voir une huile qu'on est en train de déverser sur le mois de mai. Et je suis en train de voir que cette huile est déversée sur le 5 mai. Et le Seigneur est en train de me dire, ce soir, elle devra prier sur ce jour anniversaire-là. Elle devra prier pour cette date-là du 5 parce que je suis en train de voir Dieu restaurer quelqu'un qui est né au mois de mai. Au mois de mai, je suis en train de voir une très forte restauration. Et pendant que je suis en train, le Seigneur est en train de me dire tout ce qui a eu à la faire pleurer les années passées et même au début de cette année, Dieu est en train d'étendre sa main sur elle. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il y a une très grande victoire qu'il est en train de lui accorder pendant les mois qui sont en train de rester. Et je la vois se connecter à votre onction, à votre ministère, aux alliances patriarcales
avec le Seigneur. Je suis en train de la voir se connecter à cela. Et le Seigneur est en train de me dire, d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Elle est née au mois de mai. Elle est une personne qu'on appelle Lifa. Lifa angélique. Elle-même, elle est née le 5 mai. Mais je vois, il y a quelqu'un d'autre qui fête aussi Lifa angélique. Bakoutou, tu connais Angélique là? C'est sa sœur. C'est sa sœur. Parce que pendant que je suis en train de parler d'Adi maintenant là, quand vous dites c'est sa sœur, je suis en train d'entendre le nom de Damien. Damien, est-ce qu'elle peut un peu nous dire, est-ce qu'elle connaît quelqu'un qui porte le nom de Damien? Daniel. Hein? Damien. Damien. Bakoutou. Damien. D-A-M-I-E-N. Tu connais Damien? Damien, tu connais Damien? Tu as déjà répondu pour Lifa Bakoutou. Maintenant, nous demandons Damien. Oui, elle connaît Damien. C'est qui Damien? Je vois qu'elle a écrit ici, yes, je connais. Mais c'est qui Damien? C'est l'ami à sa petite sœur. C'est l'ami à sa petite sœur. Bon. Pendant que j'étais en train de parler et pendant que vous étiez en train de parler sur le nom que je venais de donner, Lifa, j'étais en train de voir ce nom-là. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a 2 recommandations. La première recommandation, je suis en train de la voir bâtir un hôtel parce que le Seigneur a décidé fortement de la visiter, de la restaurer, de lui donner des très grandes victoires. Mais la deuxième des choses, le Seigneur est en train de me dire, de lui dire qu'elle portera le nom là ou la personne qui porte le nom de Damien en prière. Parce que j'étais en train de voir plusieurs choses et c'est comme si on avait déjà décidé de bloquer plusieurs vies. Et pendant que je parle, je la vois être en relation avec des personnes qui ont été à la SNEL, des personnes engagées à la SNEL, des personnes qui ont rendu des services ou qui rendent des services à la SNEL. Et j'étais en train de voir des vies qu'on avait déjà décidé de limiter. Et je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, je vois le chiffre 6. Et quand je vois le chiffre 6, le Seigneur est en train de me dire, il y a 6 femmes dans la famille. 6 femmes dans la famille et le Seigneur est en train de décider de visiter, de libérer, de briser toutes les paroles qui avaient été libérées sur les femmes dans la famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis en train de voir Gertrude, je vois Mamie, je vois Lydie, je vois Nono, je vois Lifa, je vois Nono et puis je vois Nadine. Elle reconnaît cela, elle reconnaît avance, prophète. Parce que pendant que je suis en train de parler maintenant là, le Seigneur est en train de me dire qu'il y avait plusieurs choses qui s'étaient déjà arrêtées dans la famille et
cette année, on avait déjà décidé de les faire pleurer, mais le Seigneur est en train d'arrêter la mort sur la famille. Et il y a quelqu'un qui porte le nom de Acacia. Acacia doit être né au mois de décembre et il était prévu que cette personne soit frappée. Mais le Seigneur me dit, à cause de sa présence dans ce culte, Acacia ne décédera pas parce que le monde des ténèbres était en train de s'apprêter pour arracher la vie à cette personne. Et Dieu est en train de me dire, Gertrude, on lui doit beaucoup par la SNEL, mais on se rend compte qu'on est toujours en train de trafiquer ces dossiers. Mais le Seigneur me dit, à cause de la présence de la sœur Lydie dans ce culte, Dieu a décidé de restaurer et de débloquer pratiquement les dossiers de toutes ces personnes qui sont en train de travailler à la SNEL et particulièrement Gertrude. Et le Seigneur me dit que le temps de leur visitation vient d'arriver. Ils vont vivre une forte visitation. Et le Seigneur me dit, il y a une personne qui porte le nom de Bernard. On avait essayé de bloquer la famille à partir du nom de Bernard, mais Dieu est en train de me dire qu'il est en train de faire tomber cela. Et tout ce que Bernard n'a pas pu recevoir, Dieu est en train de me dire que Lydie va jouir de cela parce que Dieu l'a élevé dans sa famille comme la bergère, comme pratiquement la sentinelle de sa famille. Et Dieu me dit que par sa prière et par son autel, il y a une très forte restauration qui est en train d'entrer dans la famille. Je suis en train de déclarer pour quiconque est connecté maintenant, toi qui es connecté, qui est en train de nous suivre, que par ta présence, Dieu restaure, Dieu visite des familles dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la restauration dans les familles alors que tu es en train de me suivre, que par toi des familles soient restaurées. Christelle, que par toi les familles soient restaurées. Rosemine, que par toi la famille soit restaurée. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, je déclare ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de me suivre maintenant, le malheur n'entrera pas dans ta maison à cause de ta présence. Dieu me dit, quiconque est connecté aujourd'hui devient un fil conducteur de la sécurité divine dans sa famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Daddy, je crois que j'ai dépassé du temps. J'aimerais m'arrêter par ici. Mais j'aimerais quand même déclarer sur la vie de toutes les personnes qui sont connectées ce soir que la saison est bonne et que le Dieu qui a libéré les anges de la prospérité et de la longévité sur sa gecque étende sa main sur les ministères, sur des vies, maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors que tu es en train de suivre ces messages, je suis en train de déclarer qu'il y a une nouvelle onction qui est en train de venir. Je vois le Seigneur susciter, le Seigneur élever plusieurs évangélistes, plusieurs apôtres et plusieurs prophètes en ce temps. Et je le déclare particulièrement sur sa gecque parce que je vois une huile qui est en train de couler sur sa gecque. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a des fils que Dieu est en train de susciter. Et je suis en train de vous déclarer. Je suis en train de déclarer sur vous en m'alignant, en me soumettant à l'onction de mon Père le Patriarche, que cette onction affecte des vies et que toute limitation recule au devant de vous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Prophète, que Dieu vous bénisse. Cette soirée prophétique, elle est à notre avantage. Amen. Vous n'avez pas dépassé, vous avez été conduit par le Saint-Esprit et l'huile qui a coulé sur votre tête, sur votre ministère, s'est répandue sur quiconque est connecté sur cette page de Sagek Lubumbashi officielle. La sœur Lydie Bakutu, ton père s'appelle Bernard. Acacia, c'est ta fille. Le prophète a parlé du chiffre 6. Vous êtes à 6 dans votre famille. Et je pense que tout ce qu'on a dit sur Damien et toutes les recommandations qui ont été données, vous les avez suivies. Et nous qui avons reçu cette parole en sachant que Dieu a libéré ce soir 2 anges. Le premier, celui de la prospérité et le deuxième de la longévité. Nous avons reçu cela et nous disons que la mort ne connaîtra jamais notre adresse. Quiconque a suivi cette page ce soir, je vois la sœur Ngandou,
dont Dieu a fait grâce ce soir, son frère Junior, qui devait hier à 14 heures, demain à 14 heures connaître un accident. Dieu a détruit cela à cause de sa présence dans ses cultes et à cause de son attachement aux alliances de sagesse. Nous bénissons le Seigneur pour la famille Mwinkeo, la sœur Grady Aliayav, ainsi que sa cousine Fanny Sompo, sur qui Dieu a déclaré ce soir. Elle a été fortement combattue et cela est vrai, même leur grand frère Junior, Moukaz, fortement combattu. Et ce que le prophète a déclaré ce soir, Dieu a réellement restauré cette famille et Dieu a restauré nous tous qui avons été connectés et nos familles et nous-mêmes, notre santé, notre destinée, notre avenir, nos projets, nos ministères ont été fortement restaurés ce soir et nous bénissons le Seigneur et nous disons 10 000 fois merci au Seigneur car au travers du ministère du prophète Grâce, nous avons été richement bénis et nous savons comment nous allons marcher avec le Seigneur pendant cette saison qui est une bonne saison, une saison de restauration. Maintenant, on va faire passer sur notre page, en bas de notre page, les numéros sur lesquels vous allez déposer vos sacrifices. Vous devez bâtir. Nous devons bâtir, pas vous devez, nous devons bâtir les autels pour sceller ces révélations et ces paroles, ces prophéties qui ont été relâchées dans nos vies ce soir. Nous devons bâtir les autels afin que ce que Dieu a prophétisé, Dieu a relâché sur nos vies puisse être scellé. Alors, voyez en bas de notre page les numéros qui va vous être communiqués. Utilisez ces comptes-là pour envoyer vos sacrifices en précisant votre nom et les montants que vous donnez pour bâtir votre hôtel. Et nous allons envoyer, collecter tout cela et envoyer cela au prophète qui est le canal par qui Dieu nous a parlé. Est-ce que nous sommes ensemble? Si vous êtes avec moi de partout où vous êtes, tapez Amen. Tapez Amen pour que je vois que nous sommes ensemble. Vous avez marqué les numéros? Ok. Prenez les numéros qui est en train d'être affichés sur notre page. Dieu est bon. Et cette saison est réellement bonne. Non, elle n'est même pas bonne, elle est merveilleuse. C'est une saison où tous ceux-là qui sont dans les alliances des sagesse vont vivre des merveilles. Ah, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Je vois combien Dieu est en train de bénir les sagécois et les sagécoises. Je vois combien Dieu est en train de bénir tous ceux qui sont connectés sur cette page Sagesse Lubumbashi officielle. Je suis jaloux de voir comment Dieu ouvre les cieux et comment Dieu est en train de bénir son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Ah. 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 Si c'est possible, donnez aussi les comptes M-Pesa. Vous avez donné seulement Airtel Money. Il y a ceux qui sont à Kampala qui demandent M-Pesa. Bon. Vous qui demandez les comptes M-Pesa, ce soir, après les cultes, nous allons vous annoncer cela. Que Dieu bénisse toute personne qui était connectée.
qu'elle ne soit pas bénie elle seule, mais qu'elle soit bénie avec sa famille, pour que sa famille sache qu'elle a un Dieu qu'elle adore, elle a un Dieu qu'elle loue, elle a un Dieu en qui elle croit. Et ce Dieu-là, le Dieu de sagesse, est un Dieu merveilleux, parce qu'il a décidé de restaurer toutes nos familles. Amen. Prophète, vous êtes un don pour le corps du Christ. Et nous voulons prier Amen, pour Daddy. vous, pour que l'Éternel continue à vous utiliser, parce que vous n'êtes pas seulement un prophète pour la RDC, vous êtes un prophète pour les nations, un prophète pour tous les 5 Amen. continents. Que Dieu Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encouragés. Nous sommes Amen, encouragés ce soir par votre ministère. Et je continuerai à prier Amen. pour que Dieu continue à vous utiliser, non pas seulement pour la RDC, mais que Dieu vous utilise, parce que il y a plusieurs de nos frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde, que vous puissiez aller aussi les visiter, Amen. que vous puissiez aller travailler avec eux et qu'ils soient aussi bénis comme nous le sommes ce soir. Amen. Amen. Quel nom utiliser pour faire un transfert à Western Union? On va vous envoyer tout cela le soir sur la page. On va vous donner tous les renseignements sur la page. Et ce soir, vous aurez tous les renseignements possibles. Que Dieu vous bénisse. On va les publier ce soir. Éternel notre Père, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom et nous bénissons cette soirée prophétique dans laquelle chacun de nous, oh Jéhovah Elohim, a reçu sa part. Nous voulons que toute la gloire te revienne à toi, notre Dieu, à toi, notre Père, toi qui nous aimes d'un amour incommensurable. Le prophète nous a enseigné en disant que ton amour est plus fort que toute autre chose. Jéhovah Elohim, et ce soir nous avons une fois de plus vécu ton amour et nous prions, Père, pour que cet amour, Yahweh Elohim, nous enveloppe tous, nous couvre tous. Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai, et que ton nom soit glorifié. Nous bénissons ton serviteur, le prophète Grâce Mwamba. Yahweh, lui ainsi que sa famille, nous te les recommandons, que tu puisses les garder fidèles à toi, que tu éloignes de son entourage ce qui ne cadre pas avec ta volonté, que les seules connexions Amen. qu'ils doivent avoir, que ce soit des connexions qui viennent de toi, ô Père. Yahweh Amen. Elohim, Yahweh El Shaddai, nous te remercions parce que tu nous as bénis tous, ô notre Dieu, nous qui étions connectés. Tu nous as bénis ce soir. Et tu as béni également nos familles. Tu as béni, oh notre Dieu, notre roi, tout ce que nous entreprenons. Tu as béni nos travails, tu as béni nos mariages, tu as béni, oh notre Dieu, nos fiançailles. Tu as béni, oh notre Dieu, nos projets, nos ministères. Tu as béni, oh notre Dieu, notre roi, nos études. Tu as béni, notre Dieu, notre roi, Yahweh Elohim. Même la RDC est bénie. Jéhovah soit béni. Merci pour ces 2 anges qui sont devant nos accompagnateurs. L'ange de la prospérité et l'ange de la longévité. Merci Père, car c'est une prophétie qui vient de toi. Nous la scellons dans nos cœurs et nous marcherons avec elle. Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, que ton nom soit à jamais glorifié, que ton nom soit à jamais élevé, que tu continues à nous garder dans tes voies, que tu continues à nous garder, ô notre Dieu, dans ta crainte. Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, sois béni, sois glorifié. Merci pour cette soirée prophétique que tu as bénie dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te prions ainsi. Je décrète et déclare, allez et prospérez. Allez et prospérez. Allez et prospérez. Amen. Que Dieu vous bénisse, prophète. Nous vous aimons beaucoup. Amen, Daddy. Nous serons Amen. dimanche. Je vous aime aussi beaucoup. Amen, 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 amen. Que Dieu vous renouvelle et que Dieu ajoute encore et qu'il ajoute encore sur votre ministère. Daddy. Que vous ne puissiez manquer de rien.
Dimanche à 9h30, nous avons notre culte dominical qui est ouvert au public. C'est le premier culte en public après 5 mois et demi de confinement. Que Dieu vous bénisse. Veillez à garder les mesures barrières. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec nous tous. Allez et prospérez.